commencer, me relancer. Quoi? Alors, je parle tellement. On va se coucher quelque chose. Pourquoi pas, pour commencer l'année 2018 en beauté, vous montrer tous mes nouveaux produits que j'ai achetés durant le mois de janvier. Allez, mon bain! Tout est rempli au complet, là. J'ai mis mes 3 commandes dans une boîte. Alors, pour commencer, j'ai le blush kit de Anastasia dans la couleur Gradient. C'est tellement mon genre de couleur, là. Super beau, super mauve, super grudge. Love it. Ensuite, je me suis procuré une nouvelle palette de highlight puis contour parce que j'avais fini la Shade and Light de Kat Von D. Ça va ressembler à ça ici. Bon. Ça, c'est mon schéma. C'est ma best friend, c'est ma girl. Alors, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est le Lip Bite Pencil. Je trouve ça vraiment beau les rouges à lèvres orange. Alors, je me suis acheté lui en pensant qu'il allait être orange, mais finalement, il est beaucoup plus corail que orange. Mais je sais que pour le rouge à lèvres que j'ai en ce moment, c'est de Laura Mercier. C'est leur velours extrême rouge à lèvres mat. Puis ça, c'est vraiment un rouge à lèvres orange. Là. Comme ça, c'est celui que j'ai sur les lèvres en ce moment. Fait que vous voyez la différence. Pas la chose la plus facile à appliquer, par exemple, parce qu'il y a vraiment beaucoup de précision, mais ça marche quand même bien, puis j'adore. À date, pour toutes les fois que je l'ai porté, la tenue est quand même assez bonne. Pour rester avec les rouges à lèvres, il y avait le mini kit des Bite Beauty comme ça, les Bite Beauty Kiss. Je porte pas assez souvent du rouge à lèvres pour investir dans plein de gros rouges à lèvres. Fait que j'aime vraiment ça. Dis la fille qui vient de s'acheter 2 gros rouges à lèvres. Ça vient juste dans les petits formats comme ça. Puis ça, c'est les 4 couleurs que je vais vous montrer. Encore une fois, il y avait une couleur qui avait l'air orange dedans. C'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté. Je vais les swatch vite fait. Aïe, j'ai mal swatché ça là. Oh my god, comment? Why did I do this like that? Oh, like this. Like this. Ça, c'est Brace. Ensuite, on a la couleur Whip, qui ressemble à ça ici. Ensuite, on a la couleur Demi-Glace, qui ressemblait à ça ici. Et la dernière couleur, qui est la couleur Flambée. Je l'avais acheté quand je pensais qu'il était orange, mais il est pas orange. Il est corail lui aussi. Il ressemble bien plus à... J'ai acheté la même couleur? Non. Il est encore moins orange que l'autre. Bon, ben, je vais garder ça sur mon bras, hein, I guess. Par la suite, j'avais besoin d'un nouveau concealer. Alors, j'ai eu le Aqua Luminous Perfecting Concealer de chez Becca comme ça. J'aime l'applicateur. Il est vraiment moins gros que le Tarte Shape Tip. Puis je pense que j'aime ça plus petit. Parce que le Tarte Shape Tip, là, j'ai toujours l'impression que je vais me crever l'œil tellement qu'il est gros. Également aussi, ça se dit pas ça. Ensuite, j'ai pris la petite version du Blur Stick de Milk Makeup. C'est un primer, vous en avez sûrement entendu parler. Je l'aime, mais je pense pas que je l'aime assez pour investir dans le gros. J'achèterais lui dans le gros en fait, si je trouve. J'irais vraiment plus avec quelque chose de cooling comme ça qui va m'aider pour ma rougeur qu'un Blur Stick. Ça, qu'un Blur Stick. Ah, là on tombe dans les choses cool. Okay. Ça faisait super longtemps que je le voulais, fait que je me suis pris l'illuminateur de chez NARS dans la couleur Orgasme. J'ai déjà le blush, mais là ils l'ont en liquid highlight. Oh. There you go. Tu peux jamais avoir trop de highlight, puis ça fait vraiment beau là. Oh, la caméra le fait pas justice. C'est vraiment beau. Ah, ça sent bon, ça sent le thé glacé rose. Ça sent le thé glacé rose. Ensuite, de Marc Jacobs, j'ai eu les Coconut Gel Highlighter, fait que les Dewdrop. Je vais ouvrir en l'envers. C'est même affaire que le NARS Orgasme Illuminator. Je suis en train de manquer de place sur ma main. Il a l'air intense, mais il est intense là, mais tu vois, ça fait juste ça, là. Fait qu'imagine ça là. Poum, sur ton highlight. Oh wow! Avec une petite poudre par-dessus. Trop wow! Ensuite, j'ai eu le nouveau fond de teint éclat naturel longue tenue de NARS comme ceci. Je suis dans la couleur Medium 2.5. Ça a l'air un petit peu trop foncé pour moi, mais une fois que je l'étale comme il faut, la couleur elle me va vraiment bien. Ça fait 2 semaines que je le porte, puis j'aime vraiment ça. Avant-dernière chose, je me suis... ça, je suis trop contente. C'est la Huda Beauty de Desert Dusk Palette. J'ai pas la première, j'ai pas son le Rose Gold, whatever comment ça s'appelle. Je ressentais pas le besoin d'acheter la première, mais la deuxième là est tellement belle là. C'est pour vraiment le packaging. Puis ça vient avec un
immense miroir comme ça. Les couleurs vont ressembler à ça ici. C'est tellement beau. Je l'ai juste utilisé 2 fois à date. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, oh my god, c'est la chose la plus qui coûte le plus cher dans toute ma collection de maquillage en ce moment. Et je ne regrette pas ça du tout pour 2 cents de l'avoir acheté. Je me suis gâtée. Pour avoir la Diamond and Blush palette de Natasha Denona. Il y a une beauty blogger qui faisait un haul, pas un haul, un PR unboxing sur Snapchat. Puis dès qu'elle a ouvert celui-là dans cette couleur-là, parce que 2 couleurs, moi j'ai la couleur Citrus. Oh my god, j'ai tombé en amour. Puis là j'ai essayé de me justifier. Puis j'étais comme, Kia, t'en as pas besoin. T'as plein de highlights. Tu portes même pas du blush. Tu viens de t'acheter du blush, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin, t'en as pas besoin. Mais comme mon cœur en avait besoin. Le packaging, il est tellement beau, c'est tellement lourd, it feels expensive, I love it. Alors, quand tu l'ouvres, t'as ton immense miroir, que je vais juste faire comme ça ici pour pas vous aveugler. Et les pannes ressemblent à ça ici. J'avais tellement peur de la recevoir puis qu'elle soit cassée parce qu'il y a plein de monde qui l'ont reçue en PR. Puis les poudres sont tellement comme... c'est un light press powder. Il arrivait brisé là, mais oh my god, hey, c'est arrivé là, emballé comme puis ça ressemblait à ça ici, tellement belle, j'adore les couleurs. Comme ça, c'est séparé ici par une petite plaquette, pas que tes poudres mélangées avec tes crèmes, j'adore. La seule affaire, c'est que je pensais que la highlight ici c'était une crème, mais c'est une poudre finalement. On dirait, je veux même pas l'utiliser tellement qu'elle est belle. T'sais. Oh, il y a un poil de Maya dans mon... Maya, t'as mis un poil? Il y a un poil de mon chien dans le highlight. Ok, there you go. Alors, c'est tout pour mes achats de janvier. Et on se revoit pour une prochaine vidéo, on espère. Peut-être pas dans un an. Maybe. Who knows. Bye.